Salut à tous les passionnés de foot africain. Ballon de football. Imaginez la scène. Vous venez de remporter la finale de la CAN, vous soulevez le trophée devant tout un stade, vos joueurs sont en larmes de joie, le continent entier vous fête. Et 2 mois plus tard, une décision officielle change complètement la donne. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec la CAN 2025. Aujourd'hui, je vous explique tout, étape par étape. Ce qui s'est vraiment déroulé en finale, la décision prise par la CAF le 17 mars 2026, les réactions des différentes parties et pourquoi ce sujet fait vibrer tout le continent. Si vous aimez comprendre les coulisses du foot africain, restez jusqu'au bout, likez la vidéo et abonnez-vous. On commence tout de suite. Remontons au 18 janvier 2026, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. La finale de la CAN 2025 oppose le Sénégal au Maroc, pays organisateurs. Le match est très serré. Le Sénégal tient le nul jusqu'à la prolongation. Puis un but est marqué et le Sénégal l'emporte 1-0. Sur le terrain, c'est la fête. Les Lions de la Teranga sont champions d'Afrique pour la 2e fois de leur histoire. Mais voilà, en fin de temps réglementaire, un moment particulier a eu lieu. Après un pénalty accordé au Maroc et un but sénégalais refusé, les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain pendant 14 minutes en signe de protestation avant de revenir pour disputer la prolongation. Le match s'est terminé sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal. Dans un premier temps, la CAF a homologué ce résultat et a même sanctionné les 2 fédérations pour cet incident. Tout le monde pensait que l'affaire était close, sauf que la Fédération royale marocaine de football a fait appel. Et le 17 mars 2026, le jury d'appel indépendant de la CAF se réunit et applique l'article 84 du règlement de la compétition. Cet article prévoit que si une équipe interrompt le match d'une certaine manière, elle peut être déclarée forfait. Résultat, le Sénégal est déclaré forfait pour cette finale. Le score officiel devient 3-0 en faveur du Maroc. Et le titre de champion d'Afrique 2025 est officiellement attribué au Maroc. C'est une décision rare dans l'histoire du football africain. Et elle fait beaucoup parler, les réactions ont été immédiates et très vives. La Fédération sénégalaise de football et le gouvernement sénégalais ont publié des communiqués forts. Ils parlent d'une décision qui jette le discrédit sur le football africain et demande une enquête internationale pour clarifier les choses. Ils annoncent qu'ils vont saisir le tribunal arbitral du sport à Lausanne pour contester cette décision. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé publiquement son regret et son indignation face à cette situation. Du côté de la CAF, le président Patrice Motsepe a réagi lui aussi. Il a reconnu que le football africain traverse une période où la confiance et l'intégrité sont des sujets importants. Il a toutefois défendu l'indépendance du jury d'appel et rappelé que les règles doivent être appliquées de la même façon pour tout le monde. Les joueurs sénégalais, quant à eux, gardent leur médaille pour l'instant. Certains ont partagé des messages sur les réseaux en rappelant leur performance sur le terrain. Dans toute l'Afrique francophone, les supporters débattent. Certains estiment que le règlement a été respecté. D'autres pensent que la situation mérite un examen plus approfondi. Ce qui rend cette affaire particulièrement intéressante, c'est qu'elle soulève plusieurs questions importantes pour le football africain. Comment appliquer les règlements dans des moments de grande tension? Quel est le rôle exact du pays organisateur? Et comment maintenir la confiance des supporters et des joueurs? Sur les réseaux sociaux, les discussions sont très animées. Les publications liées à cette décision ont déjà dépassé 1,7 million de vues en quelques jours. On voit des vidéos de réaction, des comparaisons avant-après, des lives et des threads très suivis. C'est le genre de sujet qui fait vraiment bouger les audiences et qui pousse les gens à s'abonner pour suivre les prochaines étapes. Pour l'instant, le Sénégal prépare son recours devant le TAS. Beaucoup de fans attendent avec impatience la suite de cette affaire. De son côté, le Maroc est déclaré champion d'Afrique 2025 et va pouvoir célébrer ce titre officiel. Ce genre d'événement montre à quel point le football africain est passionnant, mais aussi à quel point les règlements et leur application peuvent créer des débats très intenses. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le règlement doit être appliqué strictement même dans des moments comme celui-ci? Ou est-ce qu'il faudrait parfois plus de souplesse? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tous les messages. Voilà les amis, vous avez maintenant tous les détails clairs et précis sur cet événement majeur de la CAN 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explications et analyses. Je prépare déjà une vidéo sur la suite possible au TAS et sur l'impact pour les 2 sélections. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que le foot africain continue de nous faire vibrer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ballon de football.